Bonjour, bienvenue encore une fois sur la chaîne Stevia, on en parle. Stevia, on en parle. Stevia, on en parle. Stevia, on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler de relations amoureuses. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de dire oui? Mais avant tout, je souhaite une très belle fête de maman à toutes les mères ici au Canada et également le 7 juin, une très belle fête des mamans en France. Donc voilà, avant de continuer, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je passerai sur les plateformes de Kilimanjaro TV le jeudi à 20h et le vendredi à 19h sur Kilimanjaro Radio. Très bonne nouvelle pour moi, je me félicite de cette avancée. Maintenant, je vais vous parler de certaines notions à connaître avant de dire oui à cette relation. J'entends beaucoup autour de moi me disant ça ne va pas, ceci, cela. Mais je me pose souvent la question, est-ce qu'avant de dire oui, est-ce qu'avant d'avancer dans cette relation, as-tu analysé certains points, as-tu mis en place certains points avant d'aborder cette relation? Dans ces ères du 21e siècle, on est tellement précipité, les émotions nous titillent qu'on dit oui et en plein milieu, on se pose des questions. Donc voici les notions à connaître. Première étape, est-ce que vous avez des points en commun? Est-ce que vous avez un moment où vous partagez une complicité? Est-ce que vous avez un moment où vous avez une certaine symbiose? Est-ce que vous avez un moment où vous partagez des points en commun? Est-ce que vous aimez aller au cinéma ensemble? Est-ce que vous aimez, par exemple, faire la lessive ensemble? C'est vraiment des points en commun où vous allez partager une certaine complicité qu'il va falloir analyser. Ça peut être plusieurs points, mais il faut ces points en commun parce que certaines fois, vous pouvez être séparés, mais certaines fois, vous allez vous réunir pour un point en commun qui vous donne plus de force et plus d'harmonie dans cette relation. Deuxième point, est-ce que tu es toi-même pendant cette relation? Est-ce que tu te sens à l'aise d'être toi-même dans cette relation? Ou il y a un certain malaise en toi qui te fait savoir que si tu es à l'aise, certainement il risque de te rejeter. Pose-toi la question. Si, est-ce que je suis à l'aise, il s'en va? Ou est-ce que si je ne suis pas à l'aise, il restera? Je te conseille de choisir d'être à l'aise, comme ça cette personne t'acceptera tel que tu es, tes défauts et tes qualités. Parce qu'on embrasse ce qu'on connaît, mais si en plein milieu, on se rend compte d'une autre partie de personnalité qui a été cachée, là, ça peut faire un peu de souci à la relation. Donc, c'est important de te montrer tel que tu es, ta beauté réelle, ta manière d'être réelle, parce qu'une personne doit accepter tes défauts et t'aider à te façonner. Donc, voilà le deuxième point. Troisième point, avez-vous une certaine confiance? Est-ce que tu as intégralement confiance en cette personne? Est-ce qu'elle a confiance en toi? Est-ce que cette personne peut déposer son téléphone et être certaine que toi, tu ne vas pas toucher son téléphone? Si cela fait partie, bien sûr, de son principe. Donc, il est important d'avoir cette confiance mutuelle parce que ça donne un peu de liberté à la femme ou à l'homme d'être qui il est, mais de toujours de garder la confiance de son ou sa partenaire. Ensuite, est-ce que vous avez un projet, une vision qui vont dans le même sens? Moi, je dis toujours qu'un bateau ne peut pas aller dans deux sens différents en même temps. Ça ne marche pas. Il n'y a pas deux capitaines qui veulent diriger le bateau dans son sens. Il y a un capitaine avec son partenaire avec qui ils font un, bien sûr, auquel ils ont des projets, une vision en commun qui se dirigent vers la même direction. Donc, il est très important d'avoir une vision en commun pour aller dans le même sens. C'est ça votre but, c'est ça votre objectif, c'est le pourquoi tu te mets ensemble. Nous partageons une passion en commun, nous avons une même direction sur ce bateau-là, c'est très important.
Pour terminer, est-ce que cette personne respecte tes valeurs et tes principes? Est-ce que cette personne est prête à faire certains sacrifices pour te respecter et te donner la valeur que tu possèdes? Est-ce qu'elle respecte qui tu es? Est-ce qu'elle respecte ta famille? Est-ce qu'elle te respecte toi? Est-ce que cette personne respecte également sa propre famille? Parce que si une personne est capable de manquer de respect à sa maman, à ses parents ou à ses pères, mais quel respect peut-elle t'apporter à toi? Donc, il est important d'analyser cette personne-là et d'analyser comment elle se comporte ou comment elle se comporte, bien sûr. Donc, le respect dans un couple est très important. Donc, voilà les 5 points que j'ai énumérés. Maintenant, à vous de travailler sur ça avant de dire oui à une relation. Ce ne sont pas que des émotions, ce sont des principes et des valeurs qui conduisent un bateau vers sa direction. Alors, c'était Stevia en parle. Merci d'avoir suivi cette émission aujourd'hui, dimanche 10 mai. Alors, retrouvez-moi la semaine prochaine et sur d'autres plateformes comme Kilimanjaro TV et Kilimanjaro Radio. Merci. Surtout, n'oubliez pas de t'abonner et de partager. Bisous.